Salut, aujourd'hui je vous montre comment on fait le coco nagozo comme on dit chez moi. Le coco c'est le fumboa pour les Congolais. Alors il nous faut de l'huile, du coco, il nous faut du manioc, la pâte d'arachide, du cube, du sel, de l'oignon et de bons couteaux qui coupent, comme ici. Avant tout, nous allons prendre de l'eau froide, nous allons faire tremper le coco pour le nettoyer. Parce qu'il y a beaucoup de petites particules, des petits satés qui vont rester à la surface ou qui seront au fond de l'eau. Donc il faut bien le laver. Moi je le lavais au moins 3 fois pour être sûr que toutes ces particules, ces saletés puissent bien être enlevées. Et ensuite vous pourrez couper le coco en deux. Il faudra aussi bien l'essorer. Là, on le nettoie une autre fois. Vous voyez. Ensuite, nous allons prendre la poule. Nous allons bien le couper en plusieurs morceaux. Ensuite, nous allons mettre de l'huile. Il faut qu'il y en ait suffisamment. On va faire revenir les oignons. Il faut que les oignons soient bien dorés. Ensuite, à ces oignons, nous allons rajouter la poule, sachant que la poule a mis du temps à cuire. Elle a une chair très ferme, donc n'hésitez pas à bien le faire cuire, à faire revenir avec les oignons. Vous voyez, allez bien les mélanger le tout. N'hésitez pas à le fermer au moins pendant 10 minutes. Vous mettez le couvercle pendant 10 minutes. Histoire que ça puisse bien suer, que la condensation puisse bien permettre que la poule puisse bien cuire. Vous voyez, ça fait un petit peu d'eau. Et la poule, elle va bien s'attendrir, elle va avoir le goût des oignons. Ça ne sera plus que goûteux. Vous pouvez le faire ça en 2 fois. Hein. Voilà, j'ai remis encore 10 minutes, donc 20 minutes à peu près. Vous voyez. Pour un meilleur résultat, un meilleur goût, une meilleure cuisson. Ensuite, au bout des 20 minutes, je vais rajouter du sel. Parce qu'il faut quand même que ça ait du bon goût. Et ensuite, je vais le remettre encore un peu sur le feu, encore 5 minutes, histoire que le sel puisse bien imprégner. Il faut toujours bien mélanger pour que ceux qui sont en bas puissent aussi cuire. Enfin, ceux qui sont au-dessus puissent bien cuire. Ensuite, je vais enlever la poule. Voilà, tout est enlevé maintenant. Vous voyez. Ensuite, je vais mettre la pâte à tartiner. Bon, moi, il me restait la moitié du pot. J'ai mis tout le reste. Ça équivalait à peu près à 3 grosses cuillères à soupe, comme vous le voyez ici. Maintenant, je vais mélanger le tout. Vous aurez pu aussi prendre de l'eau chaude et mélanger avec la pâte d'arachide pour que ça puisse être liquide et le verser aussi. C'est tout aussi pareil. Moi, j'aime bien faire ce procédé. Mais libre à vous de faire comme vous le sentez. Il n'y a pas trop de règles en cuisine. Ensuite, j'ai mis l'équivalent du pot en eau. Il faut bien mélanger pour éviter que voilà, une partie cuise et l'autre pas. Et j'ai rajouté l'équivalent d'un pichet d'eau. À peu près, on va dire
deux pots, 2 ou 3 pots. À vous d'évaluer après par rapport à la quantité de votre nourriture, de ce que vous allez faire. Bien mélanger pour que l'arachide puisse être bien cuit partout, pour qu'il ne puisse pas y avoir des morceaux. Vous voyez l'équivalent du pichet d'eau. Ensuite, je prends le coco que j'ai coupé aussi, que j'ai lavé, que j'ai coupé aussi en 2. Et je vais le mettre dedans. Bon, j'ai fait avec le coco qui me restait. Il en restait pas beaucoup au congélateur. Mais ça sera suffisant pour vous démontrer. Libre à vous aussi de rajouter beaucoup plus de coco après. Ou de fond bois. Voilà, vous mélangez une fois que vous avez mis tout le coco. Maintenant, moi, je remets encore la poule. Parce que comme je vous l'ai dit, la poule, elle a vraiment une chair ferme et elle est très coriace. Donc, il faut qu'elle soit bien cuite et qu'on puisse prendre plaisir à la déguster, à la manger. Donc, n'hésitez pas à tout mettre. Voilà, mélangez bien le tout. On va pouvoir maintenant rajouter le cube magie. Un cube magie, ça suffit par rapport à la quantité et le sel qu'on avait déjà mis tout à l'heure. Donc pour moi, ce sera juste ce qu'il faut d'assaisonnement. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Bien touiller afin que le cube puisse être dispersé de partout, que le sel puisse être équilibré de partout. Voilà. Maintenant, on couvre et on laisse mijoter pendant 30 minutes. Entre temps, pendant la cuisson, vous pouvez ouvrir et regarder pour voir où en est la quantité d'eau, s'il faut que vous réajustez le sel, l'arôme magie ou s'il n'y a pas besoin de rajouter, vous goûtez. Vous voyez la cuisson aussi de la poule pour voir si elle est bien cuite ou pas, ou s'il reste encore beaucoup. Et moi, j'ai rajouté des champignons parce que j'aime beaucoup les champignons et je trouve que ça se marie très bien avec le coco. Aussi, on aurait pu aussi bien mettre le champignon au début quand on a fait revenir les oignons avec la poule. Mais vu que c'est des champignons qui sont déjà cuits, donc je me suis dit pourquoi pas après à mi-cuisson. Vous voyez, l'eau a bien réduit déjà. Miam miam miam. L'huile commence déjà à se former sur le dessus. Maintenant, nous allons pouvoir mettre l'eau pour faire le manioc, donc le gozo. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais pas besoin de faire une grande quantité. Oui. Une fois que l'eau bout, je vais enlever une petite partie à côté. Au cas où, par exemple, j'aurais mis trop de farine, je pourrais rajouter l'eau chaude qui serait déjà à portée de main. Donc c'est à vous vraiment de bien ajuster la quantité, la dose que vous souhaitez faire pour le manioc. Donc pour faire le manioc, on va mettre la farine. Bon, c'est vraiment pas pratique de faire des vidéos avec une main et en même temps de préparer et tout. Surtout que la casserole, elle peut bouger et puis voilà. Mais bon, je vous apprends rien. Mélangez bien la farine. Évitez qu'il y ait des grumeaux. Voilà. Réajustez bien aussi la quantité de farine et d'eau. Et voilà la boule. Et voilà un bon repas du coco nagozo. C'est pas beau ça? Avec de la poule et des champignons frais de Paris. Voilà. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Vous aussi, vous pouvez le réaliser. C'est aussi simple et rapide. Donc, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à vous de jouer. Bye.